Bonjour, bienvenue dans notre petite émission en ligne. Dieu fait encore des miracles. Aujourd'hui, nous avons pour terme comment vaincre la stérilité dans le domaine spirituel. Je vais me présenter d'abord. Je suis la prophétesse Esther des Nations. Et Dieu m'a mis à cœur ce soir de vous parler de quelque chose de spécial. Et j'ai vu vraiment la main de Dieu travailler dans beaucoup de cas sur les femmes qui avaient des problèmes de stérilité. Aujourd'hui, ces femmes ont pu mettre au monde des enfants qui sont là par la grâce et la main de Dieu. Nous allons commencer par lire la parole de Dieu parce que la Bible dit toute chose et au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Nous allons prendre notre Bible et tout simplement l'ouvrir pour celles qui sont là avec moi, ceux qui me suivent en ligne. Dans le livre de 1 Samuel 1, je veux lire. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Je m'arrête d'abord par là. Vous allez voir ici, il y a une femme qui a souffert de cette maladie aussi, la stérilité, ce problème qui touche un peu plusieurs femmes aujourd'hui. Anne était stérile, elle ne pouvait pas faire d'enfant. Mais la Bible dit qu'il y avait une femme, elle s'appelait Pénina. Pénina n'était tout simplement que la rivale de Anne. Mais Anne était l'épouse choisie par Dieu auprès de Elkana. Et Pénina n'était que la bénédiction qui venait au second plan. Et de là, Pénina avait la grâce de mettre au monde, mais sauf que Anne ne pouvait pas mettre au monde. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 7 clés. Ces 7 clés peuvent te permettre à vaincre l'esprit de stérilité dans ta vie. Je vais parler tout simplement de la première clé, qui n'est tout simplement que le jeûne. Bien-aimé, vous savez, le jeûne a une puissance, a une force lorsqu'il s'agit du domaine de la spiritualité et lorsqu'il s'agit aussi du problème d'enfantement, on a besoin de jeûner. Tu as besoin de jeûner. Écoute-moi maintenant. Et tu vas tout simplement écouter ceci. Dans le verset 7, je vais lire. Excusez-moi un moment. Je vais lire. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Est-ce que vous voyez? La Bible dit que pendant que Anne se mettait à pleurer, Anne se mettait à se lamenter, mais Pénina était là à chaque fois, se moquait de Anne, passait le temps à rire et se moquait de Anne. Mais vous allez remarquer que dans ce verset, il y a un mot qui m'importe le plus et que je veux que tu retiennes aussi. C'est le mot manger point. Anne a passé tout son temps à ne pas manger. Elle est restée là fermement, à pleurer, à ne pas manger. Elle a passé les temps de jeûne. Elle a passé les temps où elle ne pouvait rien mettre dans la bouche parce que elle était fatiguée de vivre ce problème de stérilité. Et de là, la Bible dit que pendant qu'elle vivait ce moment, elle était là. Elle n'avait pas toujours le résultat. Elle attendait toujours, elle attendait. Maintenant, nous allons continuer à lire quelque chose de spécial dans notre Bible. La Bible dit que Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé?
est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. Même Elkana s'est posé des questions. Même Elkana était dépassé parce que, voyant sa femme rester sans manger. Ça peut te dire encore, sœur, frère, quelle que soit la situation que tu traverses, laisse-moi te dire encore, ma sœur, ce soir, Dieu a un plan pour toi dans le problème de la stérilité que tu traverses. Il faut que tu commences à consacrer ta vie dans le jeûne. Il faudrait que tu arrêtes de manger. Il faudrait que tu prennes des temps où tu te mets à pleurer, où tu te mets à pleurer, où tu te mets là à recevoir, à méditer et à passer dans le jeûne. Parce que le jeûne est une force, le jeûne est une clé, le jeûne est une dimension qui peut t'amener à une dimension autre que celle que tu ne peux pas comprendre. Dans le jeûne, tu peux recevoir beaucoup de choses. Dans le jeûne, ta situation est décomptée. Dans le jeûne, le problème de ta stérilité, quelles que soient les choses que les parents, quelle que soit la sorcellerie, quel que soit le monde des ténèbres, quel que soit ce qui a été posé dans ton ventre, à travers le jeûne, laisse-moi te dire que tu aurais la solution à ton problème. Et vous allez voir que ce n'est pas fini. Ici, je vais encore vous parler d'une autre clé. La prière. C'est la deuxième clé pour vaincre l'esprit de stérilité. Nous allons tout simplement prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel 1 au verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne se faisait que remuer de lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. La Bible dit que Anne est restée longtemps en prière. Elle est restée en prière. Elle a eu besoin de prière. Elle n'a pas passé son temps seulement à pleurer, ni seulement à jeûner. Mais elle a aussi également accompagné la prière. Anne a pris les temps de prière, les temps de méditation, les temps d'intercession. Ça veut dire que dans le problème que tu traverses en ce moment, dans le problème de stérilité, tu as une deuxième clé que Dieu t'a donnée dans la Bible. C'est la prière. La prière est une force. La prière est une force. La prière, c'est une clé. La prière, c'est une âme qui peut t'aider à vaincre facilement l'esprit de stérilité. Tu n'as pas besoin d'attendre un homme. Tu n'as pas besoin à rester là, les bras croisés. Mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est de te mettre en prière. Lorsque tu vas prier, lorsque tu vas intercéder, lorsque tu vas commencer à réaliser que la prière est importante dans ta vie, lorsque tu vas prendre des temps de consacration dans la prière, sœur, laisse-moi te dire que le Dieu que je connais finira par te répondre. Ici, je vais encore vous parler d'une autre clé. C'est la troisième clé. La troisième clé qui est celle du sacrifice. Nous allons lire le verset 3. Chaque année, ce temps montait de sa vie à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils, à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. La Bible dit que chaque année, Elkana donnait des sacrifices pour les deux femmes. Mais lorsque il donnait la portion de Anne, la Bible dit que Anne, elle ne mangeait pas son sacrifice. Elle